4 courses, 3 vainqueurs différents et la victoire finale pour un garçon dont le nom était jusqu'à présent beaucoup plus connu dans le milieu du ski que dans celui du sport automobile. C'est toujours difficile au début de se faire une idée, mais bon, quand on s'engage dans une épreuve comme ça, même avec de faibles moyens comme nous avions, mais avec une équipe, je dois dire, très motivée, on a quand même l'idée derrière la tête de gagner, hein, c'est sûr. La régularité d'Éric Harpin a donc triomphé. Triomphé notamment du talent et de la fougue des deux grands spécialistes français de la conduite sur glace. Premier grand battu, celui qui après 3 courses s'occupait la tête du trophée Andros, le double vainqueur de Chamonix et de Lens-en-Vercors, le pilote BMW François Chauche. C'est à Champs-Rousse que celui-ci a tout perdu. Des voitures qui sont d'une fiabilité extraordinaire. Et on a dû sûrement, que ce soit Jean-Pierre ou moi, leur mettre un coup à l'avant gauche et on n'a pas arrêté de casser des cardans par la suite. François Chauche, 4e du classement général, derrière Jean-Pierre Malcher, 2e, et derrière celui qui, depuis plusieurs années, se pose régulièrement comme son plus sérieux rival, Bertrand Ballas. Ballas qui, cette année, avait fait le pari de disputer l'ensemble du trophée avec un prototype entièrement conçu par le champion de France de la montagne, Marcel Tarès. Il nous a manqué, ce qui est logique d'ailleurs, la fiabilité, c'est-à-dire que la voiture est très jeune. Marcel l'a construit en 2 mois et donc que ce soit à Chamonix, on fait les meilleurs temps d'essai, on casse une roue avant le départ, ou à Lens-en-Vercors où on a des problèmes de boîte. Je veux dire, on a à chaque fois perdu une place dans les 3 premiers et automatiquement on a perdu, disons, toute chance de gagner le challenge, ce qui aurait été possible si la fiabilité avait été là. Vainqueur de la dernière course, celle de Champs-Rousse, le champion de France des rallyes François Chatriot dans une formule de course-poursuite. Il s'impose en finale à Bertrand Ballas, épilogue d'un week-end pour le moins imprévu. Vendredi soir, Patrick Mach m'a appelé en me disant tu fais Champs-Rousse alors que c'était pas du tout prévu. Je suis venu au dernier moment. J'ai même été pris dans les embouteillages des vacances et je gagne, alors c'est formidable. Et là, la voiture a bien marché. Ce qui est chouette, c'est qu'elle a été fiable. Je suis un peu déçu pour mes amis François Chauche et Jean-Pierre Malcher qui ont eu ce problème technique sur leur voiture, sinon ils auraient gagné. Ils sont vraiment ultra spécialistes, mais leur élimination m'a aidé et voilà. La plus grande victoire pour les organisateurs de ce trophée Andros Neige et Glace, le nombre. Pas moins de 78 pilotes ont pris part à l'une ou l'autre des épreuves de cette première édition. Du plus pur amateur jusqu'aux pilotes de Formule 1 comme Jean Alesi ou Yannick Dalmas, en passant par d'anciennes pointures comme Jean-Pierre Jarier ou Jean-Pierre Beltoise.